Alors moi, il y a un seul truc qui m'a fait plaisir, c'est que il n'y a que 3% des gens qui ne me connaissent pas. Ça, en termes de notoriété, bien sûr. Et c'est ça qui était, ça m'a fait plaisir. C'est révélateur. Ils sont pas à l'Arcom. Non mais c'est ça. Non mais c'est fou. Un taux de notoriété aussi élevé, moi je trouve ça assez étonnant. Mais c'est vrai que tout le monde se focalise sur la popularité. Il faut d'abord voir si vous êtes connu. Exactement. Et le baromètre qu'on fait avec Paris Match est intéressant parce que on pose une question plutôt gentille, bonne mauvaise opinion, mais on laisse en clair, je ne le connais pas suffisamment. Et il y a beaucoup notamment de ministres, de personnes qui se pensent connues, qui souffrent d'un déficit de notoriété. C'est pas le cas du tout de Cyril Hanouna. Mais c'est vrai que qui sont les personnes les plus connues, c'est Kylian Mbappé, Emmanuel Macron. Il y a pas 100% de notoriété, c'est toujours 97, 98, voilà, c'est ça. Parce qu'il y a même Emmanuel Macron, je crois qu'il a pas 100% de notoriété. Je crois qu'il a 99%. C'est ça, parce que dans le baromètre match, je le connais pas suffisamment. Suffisamment, ça veut dire je vois qui c'est, mais je m'intéresse pas à la politique ou je ne vois pas ce qu'il dit. Voilà. C'est ça, mais c'est vrai que c'est assez intéressant. Moi, il y a cette phrase que disait un producteur qui disait il faut 10 ans pour être connu du jour au lendemain. Et moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la popularité, c'est la notoriété surtout. C'est incroyable parce que on voit qu'il y a, c'est fou parce qu'il y a des gens qui pensent être très très connus. Et quand vous voyez les sondages, parfois ils sont des 45% de notoriété. Est-ce que parfois d'ailleurs vous avez des surprises vous-même en sondant sur la notoriété de tel ou un tel, que vous pensez être plutôt connu par la population française et vous vous dites on s'est trompé, il n'était pas si connu que ça. Oui, c'est extrêmement fréquent. Des personnes qui passent par exemple sur des chaînes info pensent être connues de tous, mais ça reste des audiences fortes, mais des audiences qui sont limitées. C'est toujours moins que le JT de 20h de TF1 ou de France 2. C'est vrai que ça se construit très très lentement. Quand je lance le baromètre match en 2003, il y a 90% des Français qui connaissent pas Jean-Louis Borloo. 4 ans après, tout le monde le connaît. Mais il y a aussi des périodes qui sont des périodes d'accélération de la notoriété. Par exemple, je pense à Olivier Véran au moment du Covid, à Rachida Dati en 2007, à Madame Belkacem en 2012, parce qu'elle était porte-parole. Il y a des moments d'accélération, souvent dans les périodes électorales. Et après, ça rebaisse. Ça peut rebaisser, c'est rare. Il y avait par exemple Ramayad, quand elle avait pris position contre la venue du colonel Kadhafi en France à l'automne 2007. C'est ça, en décembre. Et récemment, Bruno Retailleau a vu sa popularité augmenter avec son arrivée à l'intérieur. Sans trahir de secret, quand je le croisais au Sénat, il me disait « Ah, mais quel dommage, je me rends compte que personne ne me connaît. » C'est vrai qu'il avait une notoriété assez faible. Mais là, il y a un moment d'accélération très forte et c'est vraiment la personnalité qui a le plus éclaté en termes de notoriété. Il a passé la barre des 50-60% de notoriété. Il est même plutôt maintenant à 80. C'est quelqu'un dans un contexte en plus où il y a une sorte d'éclipse du politique, où les Français ont l'impression qu'il ne se passe plus rien à l'échelle nationale. Il constitue, avec Darmanin également, place Vendôme, une vraie exception. Et comment ça se joue entre notoriété et indice de vote? Alors je dirais entre popularité et vote. On peut être très très populaire et ne jamais gagner une élection. Je pense à Bernard Kouchner, je pense à des personnes qui n'ont jamais même pu être candidats à l'élection présidentielle. Au contraire, il y a des personnalités qui ont une popularité faible. Je pense à Éric Zemmour, je pense par le passé à Jean-Marie Le Pen, mais quand on disait qu'on avait une bonne opinion de Jean-Marie Le Pen, ça voulait dire qu'on allait sans doute voter pour lui. Exactement. Même chose pour Georges Marchais ou pour des leaders du Parti communiste. C'est vrai que parfois, la popularité, c'est un socle électoral. La plupart du temps, la popularité ne fait pas le vote, sinon on aurait eu à l'Élysée Simone Veil, Bernard Kouchner, etc. Mais c'est un ingrédient. Et vous voulez que je vous dise